Bonjour à tous, chers frères et sœurs. Alors oui, comme vous le savez, demain, le R sera jugé. Il passera en jugement. Très important. Et j'estime que c'est notre affaire à tous, en fait. C'est notre affaire à tous parce que le frère s'est battu pour nous tous. Il s'est battu pour la Martinique, pour la Guadeloupe, pour la Guyane, pour toute la France, mais pour tous ceux qui ont soif de liberté. Et j'estime que c'est notre affaire à tous. Alors oui, qu'est-ce que j'entends dire hier dans la manif? J'entends dire que oui, que demain, que le R ne sortira pas. Que le R ne sortira pas. Non. Il ne sortira pas parce qu'il sera encore rejugé pour notre affaire. Et qu'il risque encore de rester en prison. Et je me suis posé la question à savoir, c'est quoi l'intérêt de cette communication? J'ai senti à travers cette communication un air de défaitisme. Vous vous imaginez si en 1802, Dessalines avait dit oui, que nous allions avoir plus de 30 000 soldats français afin de rétablir l'esclavage en Haïti, est-ce que vous seriez là à nous dire, mais vous savez, on a déjà perdu, donc pourquoi se battre en fait? Voilà un peu la résonance que ça a eu dans mon esprit. Alors oui, j'ai envie de dire à tous que demain là, quelle que soit la décision de justice qui soit prise envers Rodrigue Petitot, j'estime qu'on se doit d'être tous mobilisés derrière lui, de la même façon qu'il a fait pour nous. Il a mis sa vie en danger pour vous, il a mis sa vie en danger pour nous tous. Donc c'est notre affaire à tous de nous dire que demain, on ne doit rien lâcher, rien pour yo la famille. Aussi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'aujourd'hui, là, cette année du mois de janvier, on est rentré en 2025. 2025, c'est la date du centenaire de la mort de Frantz Fanon. Et nous savions tous que Frantz Fanon était martiniquais. Et nous savons le travail qu'il a fait, qu'il a mené contre la colonisation aux Antilles, mais aussi en Algérie et en Tunisie. Donc j'ai envie de vous dire à tous cela, faites honneur à Frantz Fanon, qui était martiniquais, de la même façon que Rodrigue Petitot. Parce que le combat qu'il mène là, ça a pris une autre dimension. Ce n'est plus uniquement une question de vie chère, en fait. Il s'agit de notre liberté, il s'agit de notre dignité, en fait. Aujourd'hui, pour le simple fait de dire, ouais, en cas il attaqué autres, le gars peut se retrouver en prison. Et vous trouvez ça normal à nous dire, oui, mais demain, de toute façon, il ne sortira pas. Je dis que c'est notre affaire à tous. Je dis qu'on doit se mobiliser un maximum et pas lâcher rien pour yo la famille. On ne peut pas estimer que le fait que nous ayons des politiciens ici dans l'Hexagone qui font pire et pire que Rodrigue Petitot. Et pour cela, ils ont simplement un bracelet électronique. Ils ont le droit de rester en liberté et que pour nous, aux Antilles, en Martinique, en Guadeloupe, nous ayons une justice qui fonctionne à deux vitesses. Je dis que nous avons aussi un autre combat à mener. Un second combat à mener. C'est le combat pour le bon fonctionnement de la justice en Martinique, en Guadeloupe et à la Réunion. Oui, on ne peut pas nous dire que demain déjà nous mettre dans la tête qu'il va rester en prison. S'il reste en prison, nous aussi, quelque part, ça doit nous motiver encore 100 fois plus que de nous dire que oui, qu'on doit se battre pour la liberté du R. Donc demain, ce sera l'occasion, oui, de faire honneur à Frantz Fanon qui a combattu la colonisation avec force. C'est de la même façon que vous aussi, vous ne devez rien lâcher pour ce système colonial qui nous montre qu'aujourd'hui, qu'en 2025, lorsqu'on a la peau noire et qu'on vit en Martinique, en Guyane ou en Afrique, on veut nous dire que oui, vous n'avez pas vos droits, vous n'avez pas la même égalité que nous, vous n'êtes pas français. Voilà ce que ça relève en fait, cette affaire de Rodrigue Petitot, dit le R. Je dis ouais, rien pour yo la famille. Faisons honneur à Frantz Fanon qui s'est battu, qui était un fier Martiniquais, qui a risqué sa vie, qui était sur le terrain. Donc soyons nous aussi sur le terrain de la même façon que Frantz Fanon était sur le terrain en Martinique et aussi en Algérie. Rien pour yo la famille. Demain, le R sera jugé. Ne cherchons pas à savoir si c'est pas
que c'est à cause de sa tentative d'intrusion à la préfecture, ou parce qu'il a dit « nous qui attaquons les autres ». Ce qu'il faut dire, la réalité, c'est que, quoi qu'il ait dit, rien ne mérite le fait qu'il puisse rester en prison. Parce qu'il y a des gens qui font 100 fois pire et qui ne restent jamais en prison. Voilà un harcèlement judiciaire. Oui, un matraquage que nous subissons. Parce que l'affaire de Rodrigue, là, ce n'est pas son affaire à lui seulement. C'est notre affaire à tous, la famille. Ça aurait pu vous arriver, ça aurait pu nous arriver, ça aurait pu nous arriver à tous. L'impression que cela me donne quelque part, c'est de dire que ces gens-là sont en train de nous ramener comme si nous étions encore dans les années 60. Voilà un peu le contexte sociétal dans lequel nous nous trouvons en Martinique. La question de l'injustice, de la justice martiniquaise. Je dis à Aïe Pouyo, demain, quel que soit, je dis bien, demain, quelle que soit la décision du juge, pour les faits qu'on lui reproche à Rodrigue, rien ne mérite le fait qu'il puisse rester en prison. Et c'est pour cela qu'on doit rester tous mobilisés en Île-de-France, en Guadeloupe, en Martinique et partout, de façon à combattre ce système colonial et à combattre l'injustice de la justice que nous avons en Martinique. J'invite à tous ceux qui sont juges, avocats et qui vont juger Rodrigue demain à mettre en place, à appliquer la justice. La France, la France est un pays dit des droits de l'homme. La France doit appliquer la justice en Martinique de la même façon qu'elle applique en France métropolitaine, mes amis. Je dis encore une fois, Happy, Aïe Pouyo. Et je dis oui, faisons honneur à l'homme qu'on appelait, je dirais, Frantz Fanon, qui s'est battu pour la Martinique. Il a montré qu'il était un grand. Donc nous, aujourd'hui, en 2025, vivons ce centenaire de la mort de Frantz Fanon en lui faisant honneur parce que dans les années 60, ces gens-là menaient un combat incroyable. Ils ont vécu le pire. Donc qu'est-ce que nous ne pourrions pas faire aujourd'hui que eux ont fait il y a plus de 60 ans? Je dis Aïe Pouyo la famille. Et demain, quel que soit, je le redis, quel que soit le verdict qui sera prononcé contre le R, c'est pas lâcher you. Nous pas qu'à lâcher Aïe la famille et soyons déterminés. On ne peut pas accepter les Antillais quand il s'agit de mettre en avant, oui, de représenter Miss France. Oui, là, vous nous aimez. De représenter les JO avec Teddy Riner et toute la compagnie. Là, vous nous aimez. Les Marie-Josée Pérez qui ont représenté dignement la France. Oui, là, vous nous aimez, en fait. Récemment encore, à la Starac, on a vu notre petite sœur, là. Oui. Et Bonnie. Je dis bravo, parce que ces gens-là font la fierté de la France. Que serait la France sans nous, en fait? Mais par contre, quand nous demandons un minimum d'égalité et aussi à baisser les prix, vous êtes là, en fait, à nous enchaîner, à nous exporter, à nous déporter comme si nous étions de vulgaires animaux. Je dis, libérez le R, la famille. Merci à tous et à une prochaine vidéo.